Bonsoir mes petits loulous. Cette vidéo, j'avais envie de la faire juste parce que je commençais à lire tout simplement un message que mes guides m'envoient pour me remercier du travail que j'entreprends tous les jours avec vous, auprès de vous, avec vous. Et donc, je commençais à la lire et je me dis, ben, pourquoi pas le partager parce que ça pourra parler, ça pourra te parler aussi. Donc, l'image qu'on m'envoie, alors c'est extrait de l'oracle quantique de Richard Gandon, qui est un jeu de composé de plusieurs cartes qui sont, tu vois, très nombreuses, comme tu peux le voir. Voilà. Et le dos de la carte, voilà, ressemble à une espèce de spirale lumineuse dans une galaxie, et qui est elle-même une galaxie. Voilà. Et donc la carte que j'ai tirée, on m'a dit, voilà, Aurélie, on voudrait te remercier. Donc, aussi à toi pour ce que tu fais. Et donc c'est la carte de la lune. Donc je te laisse t'inspirer de cette carte. Et donc je vais la lire. La lune, maîtresse de la nuit, reine des cycles et gardienne des secrets. Le sens symbolique est divinatoire. Lumière cyclique de la nuit, la lune dévoile et se cache régulièrement. Associée à Lilith, Lilith, elle est le symbole féminin de la création libérée de ses entraves. Elle révèle ce qui est caché dans l'ombre. Maîtresse de la magie et des rêves, elle nous guide dans les moments d'incertitude. Maîtresse de la loi des cycles, elle représente aussi l'horloge cosmique du temps qui passe. Alors c'est rigolo, hein, ma cagnotte s'appelle Arrête le temps un instant. Elle ouvre sur les mondes cachés, tant à l'intérieur de nous que dans ses effets sur notre réalité. Assimilée à la source de fécondité, le yin, elle préside à l'action de la loi des cycles dans notre vie. Elle est l'image de la lumière éclairant les ténèbres, dévoilant tous les secrets. Dans son rôle de reflet, elle peut indiquer une forme de dissimulation ou de fausseté. Gardienne des secrets, il convient de lui manifester un grand respect. Loi des cycles en action, un secret se dévoile. Regardez la situation sous un autre angle. Faire appel à son intuition. Une part de soi se révèle hors de l'ombre. Le monde de la nuit, dissimulation, action cachée, mensonge, personne changeante, prêtresse, personne secrète, femme libre, protection contre les influences sombres et négatives. Les phrases clés qu'on propose, c'est « J'accepte l'action cachée des cycles dans ma vie, car ils me font progresser. » Donc c'est accepter l'action cachée des cycles dans votre vie, car ils vous font progresser. La lune éclaire mon chemin quand il paraît sombre et me donne l'intuition nécessaire pour avancer. Je ne crains ni les illusions, ni les secrets de la nuit. Et l'utilisation générale de l'énergie de la lune, voilà ce qu'elle fait. Aide à accepter l'action des cycles. Vous savez qu'il y a des cycles entre chaque lune. Donc des fois on dit il y a des énergies incroyables, il y a des cycles, oh, c'est un cycle où je passe dans quelque chose de difficile, etc. Et là on te dit, cette énergie, elle aide à accepter l'action des cycles, du karma dans la vie quotidienne. Elle facilite le contact avec les plans oniriques. Onirique, ça vient des rêves. C'est-à-dire qu'on agit également
de l'autre côté, dans la 5e dimension, au niveau de nos rêves, sur d'autres plans. On est aussi en action. Donc en fait, on s'arrête jamais. Ça éclaire, alors cette énergie éclaire le chemin dans les moments de confusion, ou quand on traverse des périodes sombres. On aide à la régulation des cycles féminins. Aide à révéler un mal caché. Donc ça, c'est tout ce que je vous aide aussi à faire dans mes consultations. Éclaircit la vision et permet de passer au-delà des illusions. Et c'est ce qu'on a dit ce soir. J'ai demandé, voilà, vraiment le travail que j'ai à faire dans ma mission de vie, entre guillemets, c'est de vous éclaircir la vision et de vous permettre de passer au-delà de tout ce qui est illusion dans cette vie. Et protéger des influences négatives. Et là, j'en reviens ce soir à l'échange que j'ai pu avoir avec ma petite Wendy, qui se reconnaîtra évidemment. Je pense qu'on a passé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, et que ça t'a aidé ce soir, en tout cas, à ouvrir encore d'autres portes pour la libération. Et évidemment, toutes les personnes qui peuvent me regarder et qui sont passées par des échanges avec moi et qui ont eu des effets positifs, des libérations, des choses qui ont changé dans votre vie, je vous demanderai de mettre des commentaires sous cette vidéo pour montrer que c'est possible de traverser des épreuves, même des épreuves parfois les plus difficiles, de comprendre qu'il n'y a pas que cette vie terrestre, qu'il y a vraiment autre chose, et que quand on se connecte à soi, parce que la solution elle est vraiment là, quand on se connecte à soi, quand on arrête de chercher tout le temps les réponses à l'extérieur, alors de temps en temps, oui, on a besoin évidemment d'aller chercher des réponses à l'extérieur, mais les réponses, elles sont déjà toutes à l'intérieur. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous pouvez avoir des échanges avec moi, c'est ce que vous êtes rendu compte en fait. Vous vous êtes rendu compte que c'est ce que vous pensiez déjà, c'est que effectivement vous sentiez des choses bizarres et que vous vous dites oh là là, on va me prendre pour une dingue, etc. Et puis l'avantage c'est que voilà, quand vous avez pu échanger avec moi ou même peut-être avec d'autres personnes, vous avez eu des révélations, vous avez dit waouh, ah ouais, bah c'était bien ce que je pensais, ah oui donc c'est ça. Et puis des fois c'est tout l'inverse parce que vous étiez dans l'illusion, c'est-à-dire dans le côté négatif ou dans la colère ou dans un ressentiment ou dans de la haine, et tout ça on le travaille régulièrement, mais quand on comprend vraiment que si on se connecte à son être intérieur le plus pur, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas du mal à une mouche, parce que réellement, quand on voit une mouche passer, l'instinct n'est pas de la tuer, parce qu'elle nous embête, non, c'est une peur qu'elle nous fasse quelque chose, comme quand on a peur des araignées, on les tue, parce qu'on a peur qu'elles viennent, et que, parce que peut-être tu as lu un article en te disant, oh là là, à ce qui paraît, on avale trois araignées par an, parce qu'on dort la bouche ouverte, et qu'il y a des araignées qui... Bon voilà, donc voilà, t'as gardé ça en esprit et tu te dis waouh j'ai peur, donc je vais tuer cette araignée là. Alors qu'en fait, cette araignée ne fera jamais rien quoi. Si t'as peur, c'est ce que tu vas attirer, donc tu vas attirer l'araignée encore plus à toi. C'est comme quand on a peur des chiens, comme par hasard, tous les chiens ils viennent vers nous. Mais oui, mais parce qu'en fait tu transposes ça, c'est-à-dire non, je veux pas qu'ils viennent, je veux pas qu'ils viennent, je veux pas qu'ils viennent. Après tu dis je veux pas, l'univers il n'entend pas le ne pas. Alors il dit je veux. Donc ça vient à toi. Donc tout ce que tu ne veux pas, comme par hasard, c'est ce qui vient à toi. Je ne veux pas cette fois foirer ma relation sentimentale. T'as compris? Donc stop les je ne veux pas, les ne pas, tout ce qui est négatif. Si tu dis je me bats pour ça, non. Je lutte contre, non plus. Ça marche pas. Par contre, je suis pour la guérison, ou je tends à la guérison, ou je désire ça, je souhaite ça, ok, ça c'est meilleur. Si le bien et le mal ont été créés sur cette planète, c'est
pour comprendre vers quoi tu veux choisir. On te met de l'illusion sur ta route, c'est pour que tu ailles plus à l'intérieur de toi, pour que tu te dises, ok, en fait, je dois le prendre, je dois pas le prendre. Bon, d'accord, je ferme les yeux. Bah non, je le prends pas, en fait. Je sens que ça sent pas bon, quoi. Voilà. Quand tu fermes les yeux, comme par hasard, tu prends beaucoup plus de recul et tu vas à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on propose beaucoup de méditation, parce que dans la méditation, on ferme les yeux. Donc la méditation, on écoute et on développe tous les sens autour, et le plus important, le sixième sens, celui qui est connecté directement là-haut. Donc si tu enlèves la vue, tu développes ta vue intérieure, c'est-à-dire ton troisième œil, tu développes ton ouïe, tu développes ton odorat, tu développes ton toucher, ton ressenti, comment on appelle ça, attends, la clairsentience. Voilà, la clairsentience, c'est ressentir. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Puis il y en a peut-être d'autres. Et ton intuition, ce qu'on appelle le sixième sens. Donc, plus tu veux te connecter à toi, plus tu veux comprendre une situation, déjà commence par fermer les yeux. Commence déjà par fermer les yeux et à te recentrer sur toi-même, sur ton intérieur. Parce que ta réponse elle est à l'intérieur. D'ailleurs, notre corps, qui est notre véhicule de notre âme, nous prévient à chaque fois. C'est-à-dire que si tu trébuches et que tu te casses la jambe, comme par hasard, c'était pas au bon moment. Non, parce que c'est jamais le bon moment. Souvent, les gens qui courent tout le temps, c'est jamais le bon moment, hein, où ils tombent malades. Non, c'est le pire des moments, justement. C'est pour qu'on te dise, ça sert à rien de courir. Il faut partir à point. Mais c'est surtout, ça sert à rien de courir. T'as pas compris. Tu cours vers quoi? Tu cours après quoi? C'est pour ça qu'on te ralentit. C'est pour ça qu'on te fait tomber malade. C'est pour ça que ton corps, en fait, ton corps, c'est ton meilleur allié, c'est ton meilleur ami, parce que c'est ton véhicule. C'est comme si tous les matins, tu prends ta voiture, d'accord, et on te dit c'est un diesel ta voiture. Tous les matins, t'attends pas la petite lumière, tu vois, le préchauffage, voilà, et que tu vas à fond. Et tu crois quoi? À un moment donné, le moteur, il va péter. Donc, si tu exerces une pression, que ce soit sur quelqu'un, même sur quelque chose, ça casse, ça stoppe. Donc, regarde ce qui stoppe autour de toi. Regarde ce qui se casse autour de toi, que ce soit au niveau relationnel, ou que ce soit au niveau même matériel, ou au niveau de ton corps physique, au niveau émotionnel, quand ce sont tes nerfs qui lâchent. C'est que tu as posé quelque chose de trop imposant, une obsession, à un moment donné, trop forte, une intention trop pressante. Si on ne répond pas à ta question lors des lives, etc., par exemple, c'est que quelque part, on veut te faire apprendre la patience. Donc si ça t'a énervé, c'est encore plus pour te faire travailler la patience. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. Ces phrases-là, je ne les sors pas de mon chapeau. Hein. Elles ont déjà été inventées. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont été expérimentées. Donc, la dernière chose importante, c'est expérimenter les choses. Tout ce que je peux te dire, bien sûr, hein, tu peux me dire, ouais, tout ce qu'elle raconte, blablabla, blablabla. Bah bien sûr, pourquoi tu dirais ça? Parce que toi-même, tu l'as pas expérimenté. Si moi j'en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté. Alors ça veut pas dire que j'ai raison sur tout et que je détiens la vérité. Ouh là là, loin de là. Mais par contre, je détiens ma vérité parce que j'ai fait mes expériences. Donc maintenant, tu peux faire tes expériences. Déjà, quand je dis juste, ferme les yeux. C'est pas moi qui l'ai inventé, les méditations non plus. C'est parce que d'autres ont fait des expériences et grâce aux autres, nous avançons. C'est pour ça qu'il faut avancer ensemble. Et qu'il faut parler de ces expériences. Plus nous parlons de nos expériences, plus nous échangeons. Et plus c'est là que, ah ouais, c'est pas bête en fait, il y a peut-être un truc caché là-dessous. Pourquoi on parle autant maintenant d'expériences de mort imminente, de EMI? Parce qu'on a remarqué que des millions de personnes ont vécu cette expérience aux quatre coins du monde.
Donc, c'est pas une conspiration, c'est pas un gourou qui nous a mis ça dans la tête. Non, c'est les expériences de chaque personne. Et comment ça s'est développé? Parce que tout simplement, quelqu'un a osé en parler, puis une autre personne, et ainsi de suite. Parce qu'avant, quand on parlait de ce genre de choses, on enfermait les gens. On disait ils étaient schizophrènes, ils sont bipolaires, ils sont complètement fous, ils sont déconnectés du monde, ils sont dangereux, ils sont ceci, et blablabla. Parce que tous ces gens-là avaient des peurs, parce qu'ils n'avaient pas vécu cette expérience-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui n'ont plus peur de parler de ces expériences-là, parce qu'on les rassure aussi de l'autre côté en disant vas-y, tu peux en parler, nous sommes là, on te protège. Parce qu'on communique de plus en plus avec les plans subtils. Voilà, avec ce qu'on appelle les plans subtils, c'est les autres dimensions, c'est une partie de nous-mêmes, ça peut être décrit en plein de choses. C'est comme souvent je dis, on parle des anges et des archanges, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, on s'en fout, le problème il n'est pas là. Il y en a qui vont dire, oh oui, moi je vois pas des petits trucs avec des petites ailes, etc. Peu importe. Ça peut être appelé des états de conscience. On n'est pas obligé de parler des 72 anges de la Kabbale, par exemple. On peut parler des 72 états de conscience. Et peut-être qu'il y en a même plus, parce qu'en fait, rien n'est limité. Tout est illimité sur cette planète. La preuve, il y a 20 ans de ça, on ne se disait pas qu'on allait communiquer par FaceTime en appuyant sur un bouton. Non. Il y a 20 ans de ça, on utilisait un téléphone, et encore, même avant que le téléphone existe, c'était on appuyait sur des boutons, etc. On ne pensait pas. Enfin, s'il y a 20 ans, je t'aurais dit, attends, là, t'as un téléphone comme ça, là, tu vois, ou un truc, déjà, même avant, les sans fil, ça n'existait même pas, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on était accroché, il fallait que ce soit à côté du téléphone pour contacter quelqu'un. C'était impossible de marcher en même temps avec un téléphone, ça n'existait pas le sans fil. Mais si, il y a 20 ans, je t'avais dit, tu appelleras tes amis à l'autre bout du monde et tu pourras les voir en direct, tu m'aurais regardé en disant non mais n'importe quoi, ouais bien sûr, bah ça existera peut-être dans 10 millions d'années. Non mais allô quoi. Regarde comment les choses avancent. Il y a tellement de choses qui vont tellement vite. Pourquoi? Parce que nos esprits comment on peut dire, s'étendent, s'expansent, se grandissent, s'ouvrent à des possibilités illimitées, de plus en plus. Donc, quand on comprend ça, on comprend en fait qu'on est créateur et d'un tas de choses, et co-créateur avec l'univers, évidemment, puisqu'on n'a pas créé l'univers. Quoique, peut-être, en fait, il y a des points d'interrogation partout, tout le temps. Mais à un moment donné, ces points d'interrogation, faut pas se les poser tout le temps. Hein. Si un chercheur ne vivait pas le moment présent, il vivrait pas non plus ses expériences. Donc ça sert à rien de rester cloîtré dans ta vie, dans ta solitude, à te dire je me pose des questions toute la journée. Parce que c'est pas comme ça que tu feras avancer les choses. Donc il faut expérimenter. Donc aller au-delà de ses peurs. Par exemple, j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Si tu as peur de rencontrer quelqu'un, tu peux toujours appeler 3615 ULA, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Elle va te dire oui, bien sûr, dans 3 mois. Oui, d'accord, mais si dans 3 mois tu restes chez toi, il n'y a rien qui bougera, ça c'est clair. Donc il faut là, aller au-delà. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est que tu vas te dire ok, je vais attendre, la médium m'a dit dans 3 mois je vais rencontrer quelqu'un. Et au bout de 2 mois et demi, tu te dis ouais, le médium me dit n'importe quoi, donc en fait elle était mauvaise. C'est trop facile, j'envoie, je rejette la pierre sur l'autre. Elle était nulle, en fait elle était mauvaise, ça n'existe pas. Donc maintenant c'est bon, je me mets sur internet, puis je vais taper 3615 mythique ou 3615 Tinder ou j'en sais rien. Et là, comme par hasard, je vais rencontrer quelqu'un. C'est marrant. Ah mais finalement la médium elle avait raison. Mais oui, mais pourquoi? Parce que justement t'es passé dans un état de doute où tu t'es mis en action en te disant ouais mais en fait elle est nulle, donc maintenant je me remets en question et je fais les choses. Et comme par hasard ça fonctionne. Et là tu ne remets plus en doute la médium puisque tu dis bah finalement elle avait raison puisque j'ai rencontré quelqu'un. Bon, j'ai fait un plan très général, mais en gros, c'est exactement ça. Donc en fait, t'es créateur et on est co-créateur. C'est-à-dire si quelqu'un te dit oui, ta vie, elle va bien se passer, forcément, tu vas dire ah, enfin, merci. T'y crois grâce à la croyance de l'autre qui a envie déjà de te donner aussi l'envie d'y croire. Il y a eu des musiques là-dessus, je crois, l'envie d'y croire. En fait, tout ça, ça participe aussi aux actions de toi te mettre en action. Donc finalement, tout ça pour dire qu'en fait, on a besoin les uns des autres. Mais on a besoin aussi de se retrouver seul pour se mettre en action aussi. Donc, à l'intérieur de toi. Voilà. Après,
Comment faire tout ça? Bah, Internet, je crois que le monde est ouvert sous tes doigts. Donc ça sert à rien des fois de tout mettre. Tu vois, oui, oui, je te pose une question, réponds-moi. Mais tu peux trouver la réponse. Tu peux, tout simplement, en allant chercher déjà par toi-même. Commence. Et si vraiment tu as des questionnements, etc., et bien oui, prends contact, demande une consultation, etc., et tu verras plus clair. Et le principe n'est pas de devenir addict d'un truc, que ce soit d'une amie, de quelqu'un qui te donne des conseils, d'une médium, peu importe. Le principe est de, oui, demander de l'aide et de se faire aider, et de l'autre, c'est de t'aider toi-même. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Bon voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo tout simplement parce que j'avais envie de reprendre mon oracle quantique que je trouve juste magnifique et c'est vrai que j'ai pas souvent utilisé. Donc on continue? Allez, on continue. On va faire un petit tirage sur le passé, présent et futur, mais cette fois au niveau de ta conscience, de ce que tu as pu apprendre au niveau de ta conscience, et donc ce que tu vas apprendre prochainement, puisqu'on va tirer sur le futur proche évidemment. Donc on va demander l'énergie du ciel, l'énergie de la source, l'esprit d'amour et de lumière, le passé, le présent et le futur au niveau de notre conscience collective. D'accord? Donc en coupe, tiens, comme par hasard, j'ai la coupe, regarde, j'ai l'illusion. Ça va lire l'illusion. Et l'autre, comme par hasard, j'ai le temps. Voilà. Donc si tu réécoutes tout ce que j'ai dit, ça colle exactement avec tout ce dont on parle. Donc cette mission de l'illusion, ce côté du temps, on tombe exactement dans la coupe. Ça n'est absolument pas étonnant, puisque tout est parfait, et que tout est parfait. Alors on y va. Alors comment évoluer notre conscience collective? J'ai le passé, j'ai le présent, quand on est en ce moment dedans, et j'ai ce qui va se passer bientôt au niveau de ma conscience qui va s'élever. Alors le passé proche, la connaissance, génial. La connaissance notamment de notre propre guérison, d'accord, grâce à cette couleur verte. Regarde ce qui t'inspire et qu'est-ce que cette carte te dit ou veut te dire. Accueil, j'entends ce mot accueil. Tu as accueilli récemment des émotions, des sentiments. Tu as accepté de pardonner, accepté de laisser du temps à l'autre personne, pour toi-même, appris à te connaître. À t'éveiller, à te donner aussi, à te soulager, demander de l'aide. Ok. On va regarder un petit peu ce que nous dit cette carte. Alors, la connaissance. Voilà, elle est belle, hein? Elle est super belle. Hein, super jolie cette carte. Alors, on est parti. C'est le savoir accumulé. Voilà ce que cette carte te dit de ton passé proche, de ce que tu peux acquérir au niveau de ta conscience. Le sens symbolique est divinatoire. La connaissance est le symbole du savoir inné et du savoir acquis. Elle représente la conscience ouverte sur le monde, pleine de curiosité, d'envie de savoir. Elle appelle à utiliser l'expérience acquise pour avancer. La connaissance est une énergie qui transmet. Elle ouvre les portes de la mémoire de la Terre et donne accès au trésor qu'elle détient. Source de sagesse, elle se donne et se reçoit. Exactement ce que j'ai entendu, ce qu'on nous dit là. Symbole d'une conscience éveillée, j'ai utilisé ce mot aussi, elle n'a pas de secret. Elle résout bien des problèmes. Elle donne confiance en soi. Voilà. Elle ouvre sur la conscience des mémoires du passé et permet d'avancer plus serein, l'esprit ouvert et curieux. La clé est dans le savoir, dans une mémoire. Le consultant possède déjà la réponse. Recevoir ou transmettre un savoir.
prendre le temps d'étudier les choses, consulter une personne qui a le savoir, faire appel à une connaissance acquise, personne qui possède le savoir, professeur, savant, expert. Les phrases clés que tu as dû peut-être appliquer, entendre. J'accepte la connaissance en moi et je suis prêt à la transmettre. C'est ça, commencer à transmettre aussi. J'ouvre la porte à mes mémoires cachées. Je travaille à m'améliorer à chaque instant. J'attire à moi la connaissance dont j'ai besoin. C'est ce que tu as demandé, c'est ce que tu as fait dans le passé proche. Bravo. L'utilisation générale de cette énergie de la connaissance, c'est facilite l'acquisition de connaissances en général, elle renforce la mémoire, elle aide à mieux comprendre un schéma, une situation, une personne ou soi-même. Inspire-toi vraiment de cette énergie que tu as déjà acquise. Aide à trouver les clés d'un savoir jusque-là inconnu. Aide à la formation en général. Et elle permet de faire appel à des connaissances cachées, à des mémoires corporelles ou spirituelles. Ok. Eh bien, merci là-haut déjà de nous dire sur quoi notre conscience a travaillé. Alors, on est carrément avec notre conscience là, d'ailleurs. Alors, pour le présent, maintenant, ce qu'on est en train de travailler, le don. Le don. Et d'ailleurs, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte. Voilà. Ce qu'on travaille. Une belle carte bleue de sérénité, de respiration, de choses triangulaires encore. Hein. Donc, peut-être si vous étiez dans des relations triangulaires, vous avez fait le don à l'autre personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être lâché prise dans cette relation triangulaire aussi. Lâcher prise pour faire le don de votre personne. Ou tout simplement un don pour vous-même, de lâcher et de laisser les deux autres personnes régler leurs épreuves karmiques. J'ai l'air, j'ai l'inspiration, la respiration. Vous travaillez sur la respiration. Le lâcher prise aussi. Ce côté, je dois respirer pour monter en élévation, en vibration, continuer sur ma voie mystique, sur ma voie spirituelle. Pour ça, ce côté violet. Cette lumière qui arrive par en bas. Donc peut-être par le sol, par les pieds. Et qui se centre comme s'il y avait un petit humain là au milieu. Là. Ce petit point. Et tu appelles toute cette énergie de don vers toi. Alors je vais lire la carte évidemment. Détendre la tension intérieure et extérieure. Oh. Donc, développer les sens de l'odorat aussi. Ben voilà, c'est un cycle de l'air, donc ça m'étonne pas, c'est pour ça que je suis dans le bleu et dans l'air. Le chemin de la légèreté. Donc dans le présent, tu es vraiment là-dedans, bravo. L'air est léger et invisible. Il est un élément indispensable à la vie. Il permet la respiration du monde. Wendy, un petit coucou évidemment pour Wendy, qui a de gros problèmes pulmonaires qu'elle est en train de régler, hein, qu'on a réglé aussi pas mal ensemble. J'espère en tout cas que ça va continuer. Le cycle de l'air nous porte dans nos évolutions. De l'aspiration à s'envoler vers la paix universelle à l'arrivée de cet état en soi. Il faut du temps. L'air enseigne à être patient, humble, léger et sage. Donc la carte du don. Ah, attends, il y a encore des choses à lire. Cycle de la spiritualisation. L'air représente le souffle de la vie dans sa route vers la légèreté, vers l'harmonie, vers la conscience du sacré et vers la paix. Symbole de l'invisible. L'air permet de vivre, de respirer, d'évoluer. Relais entre la terre et le ciel, l'espace. Il est le pont vers les mondes spirituels et invisibles. Léger et subtil, il nous porte vers de plus hautes sphères. Élément actif, l'air possède cependant un côté sauvage qui, comme le feu, peut se déchaîner et déclencher de dévastateurs ouragans. La colère, il convient de ne pas l'oublier et quoi qu'il se passe, de se laisser porter par les flux et les courants. Va où le vent
te mène, nous dit la sagesse populaire. Porteur des mystères de l'invisible, le cycle de l'air invite à se laisser porter par les vents et à profiter pleinement du voyage. Et là, je ressens un super courant d'air bien frais, parce qu'il est quelle heure? Il est minuit 48 où je vous fais une vidéo. Et voilà, l'air arrive et il conduit vers la paix et la liberté. Puisque cette vidéo amène beaucoup de gens vers la paix et la liberté. Je le souhaite. Ne dit-on pas libre comme l'air? Alors, cette vidéo encore porteuse de messages, parce que on est là pour ça. Je suis là pour ça. Le don. On y va? Donner, recevoir, une seule et même chose. La capacité à donner. Tu es dans cet état d'esprit. Tu es dans la capacité d'apprendre à donner et à recevoir. Bravo. Le sens symbolique est divinatoire. Symbole de la générosité, le don et la force du donner-recevoir. Le principe fondamental de la transmission de l'un à l'autre, de l'échange. Il symbolise tous les liens que nous tissons avec notre environnement. Il représente la somme de ce que l'on peut donner vers l'extérieur, mais aussi ce que l'on se donne à soi-même. Le don est altruiste, car il n'attend rien en retour. Il est aussi l'humilité nécessaire pour recevoir les cadeaux de la vie. Et là, j'ai une petite émotion qui remonte parce que avec tous les petits cadeaux que vous m'avez envoyés, petits, ils sont pas petits, tous les beaux cadeaux que vous m'avez envoyés, que ce soit par des dons, que ce soit par des offrandes que nous avons envoyées, des cadeaux, tout simplement. Vous le savez vous-même, tous ceux qui ont pu m'envoyer des choses, et même des énergies, même des pensées, des prières, tout ça. Voilà, j'ai encore le côté où j'ai du mal à voir tout ce que je peux recevoir et tout ce que vous m'envoyez, et je trouve ça juste magique, donc je vais essayer de pas monter les émotions. Mais je vous en remercie, et encore d'ailleurs, voilà, je voulais même remercier encore la petite Alexine Création, qui m'a envoyé encore un joli collier, que j'avais pas montré encore en vidéo, on voit pas très bien. Attends, je vous montre. Et vous pouvez aller sur sa page, c'est Alexine Création. Pas super bien. Oh, désolé, petite Alexine, voilà, c'est bleu. On est dans le bleu, on est dans l'air, on est dans les plumes, on est dans la sérénité, et avec ces jolies plumes que je vous avais montrées aussi, en boucle d'oreille, et avec toute l'intention qui va avec. Voilà, et je te fais un gros bisou ma petite Alexine, et je te remercie encore. Voilà, donc je continue. Bien des sages, alors, donc il représente le don de soi au sens large. On te dit, bien des sages nous l'ont dit, il faut donner pour recevoir. Donner de sa personne, c'est là que tu comprendras que l'univers te dira, ok, t'as compris. T'as compris qu'en fait, en donnant sans attendre en retour, c'est là que tu vas recevoir, et recevoir, et recevoir. Donc en fait, n'hésite pas à donner. Déleste-toi des choses. Parce que quand tu es dans la peur de te dire, mais bon, si tu es là devant la vidéo, c'est que tu as déjà compris ça, à moins que tu aies besoin peut-être de réentendre certaines choses. N'aie pas peur de donner, sans évidemment te retrouver à terre, d'accord? Si tu donnes tout ce qu'il y a dans ton frigo, et que tu t'es pas posé toi-même la question, ah mais attends, qu'est-ce qu'il va me rester à manger? Non, parce que ça veut dire que tu ne te donnes pas à toi. Donc ça veut pas dire donner tout jusqu'à se retrouver à poil, en gros. D'accord? Parce que sinon, c'est toi qui te prends une amende dans la rue de nudisme, tu vois? Donc, ça colle pas, quoi. Donc, c'est garder au moins un minimum, au moins un slip et un petit haut, hein, pour les femmes, évidemment. Ça me fait penser à un reportage, enfin une expérience de vie que deux jeunes hommes ont fait en commençant à partir de la nature. Ils se sont dit on commence à partir de la nature pour voir où est-ce qu'on peut aller avec le don de la personne, la solidarité. Ils ont commencé avec une feuille cacher leur sexe en gros et à dormir complètement comme ça dans la nature et après faire du stop. Et ben ils ont réussi à trouver une femme, une jeune femme qui les a conduits, qui leur a donné des vêtements, donc ils se sont retrouvés avec des t-shirts, après avec des chemises bariolées, et puis après on leur a offert même une pierre, un cristal de roche, c'était incroyable, de la nourriture, et ainsi de suite, et après on leur a offert un voyage en bateau, et ainsi de suite, et donc ils aidaient les gens à chaque fois, soit à faire un peu de ménage, ou en fait des échanges, et c'était juste, c'est ça l'expérience de la vie, quoi, c'était juste, en fait, ce qu'on attend de nous, quoi, quelque part. Voilà.
Donc on te dit, bien des sages nous l'ont dit, il faut donner pour recevoir. Un simple sourire est déjà, pour celui qui le reçoit, c'est pour ça que je disais même des prières, des pensées positives, pour celui qui le reçoit, pour celui qui le donne, un rayon de lumière pour le cœur. Ne pas hésiter à donner de soi, être généreux. Échange positif, communiquer, tisser un lien. Cadeau à faire ou à recevoir. La vie a un cadeau pour le consultant. Équilibrer le donner-recevoir en soi. Accepter de donner ce qui est attendu. Donc là, c'est ce que tu travailles en ce moment, hein, ou ce que tu as acquis. Personne généreuse, impliquée dans le mieux-être de ses semblables, qui donne beaucoup. Oui, je souris parce que je sais très bien ce que vous allez me dire, et je vous en remercie par avance. Les phrases clés, c'est, et tu peux les dire après moi, j'accepte avec joie de donner et de recevoir les cadeaux de la vie. J'ai conscience des liens que je tisse autour de moi. Je n'ai pas peur de communiquer, de donner mon avis. Je suis une source intarissable de générosité et de joie pour ceux qui m'entourent. C'est zygomatique jusqu'en haut, je suis désolée, hein, moi c'est, voilà. Je vis le moment présent. L'utilisation générale de l'énergie du don, ça favorise tous les échanges, de quelque nature qu'ils soient. Ça apprend à recevoir avec humilité ce que la vie amène. Ça favorise la chance et ça favorise l'acceptation. Donc nourris-toi de cette énergie du don. Et s'il faut, revisionne la vidéo. Ok? Voilà. Et maintenant, ce que nous réserve notre travail de notre conscience dans le futur proche. Nous avons la carte du miroir. Oh bah c'est magique. C'est magique parce qu'on avait la connaissance, on avait le don, et maintenant nous avons le miroir. Donc en gros, toi petite impatiente, ta conscience va travailler ton miroir, c'est-à-dire qu'elle va te faire rencontrer quelqu'un comme toi, avec les connaissances et avec le même don. Si c'est pas magnifique, qui cherchait sa flamme jumelle? Je savais que j'aime pas trop les termes, mais en tout cas, une personne qui lui ressemble. Ne mettez pas dans les cases, hein, enfin, faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous, mais n'attendez pas, en tout cas, n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente, vivez toujours le moment présent. Je dis ne soyez pas dans l'attente de l'homme parfait, de la femme jumelle, machin, non, tant que vous êtes bien avec vous-même, vous rencontrerez votre miroir. S'il y a encore des choses à travailler, tu rencontreras ton miroir où il y aura les mêmes choses à travailler. Donc ce miroir est tout coloré, mais il y a toujours des parties sombres. Il y a toujours une spirale interne. Là, je vois une spirale qui, moi, me fait penser à une spirale spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses en mouvement. Rien n'est figé. C'est-à-dire que si demain, tu te dis oh, « j'ai rencontré mon miroir, ça y est, c'est l'homme de ma vie, ça y est, c'est la femme de ma vie », toute notre vie est en mouvement. Rien n'est jamais figé. C'est pour ça que le mot mariage, il y a aussi le mot divorce qui existe. Ce n'est pas pour rien, parce que le mariage n'est jamais figé et que toi, tu n'es jamais complète ou complet ou dans la complétude. Donc quand les gens disent « moi je suis en complétude », mon Dieu, quel ego démesuré, parce que nous sommes tout le temps en mouvement, en évolution, en changement, en progression ou en régression. Moi, je dis tout le temps, on avance toujours. Mais même dans la régression, on avance. Puisque quand on redevient enfant, en fait, on régresse pas. Quand on retrouve notre enfant intérieur, on a l'impression. Les autres vont dire, il régresse, ça y est, il joue maintenant au Mikado. Attends, c'était il y a 20 ans qu'on jouait à ça. Mais il régresse pas. Il avance parce qu'il retrouve son enfant intérieur. Tu vois, tout est en fait mouvement, changement. En fait, on peut parler de tout pendant des heures et des heures. C'est pour ça, hein, t'imagines, hein, que si t'es en face de moi, tu parleras des heures et des heures. Parce que moi, je m'arrêterai jamais. Mais toujours pour que ce soit du positif. Et regarde cette lumière autour de ce miroir, comme elle est belle, lumineuse. Et encore autour du violet, couleur de la spiritualité. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette image? Qu'est-ce qu'elle te renvoie? Toute ta complexitude. Est-ce qu'il existe ce mot? Non, je l'invente peut-être. En tout cas, toute ta complexité. Oui, celle-ci, elle existe. Mais complexitude, je
trouve ça encore mieux parce que c'est mélangé avec ta complétude et ta complexité, donc ta complexitude. Tu vois que tu peux inventer, créer tout le temps. Ah voilà, j'ai créé ma complexitude. Comme tu pourras rappeler tout le temps, Calimero, enlève ta coquille, ou Truel, le Manuel, avec sa Truel et son chapeau vert. Si t'as suivi mes autres lives et mes autres vidéos. Invente, tout le temps, invente, crée, c'est ça le merveilleux. C'est comme ça qu'on retient aussi les choses et qu'on avance et qu'on se lie ensemble. Parce que dans 10 ans, si tu entends quelqu'un à côté de toi et qui dit oui, la complexitude, là tout de suite tu vas dire, oh, Aurélie Magnétique. Ah, tu auras un souvenir de dire, oh, mais attends, elle est pas loin. J'ai entendu complexitude, c'est qu'elle est pas loin. C'est rigolo, non? Bon bref, on s'en fout, en gros. Regarde, moi, voilà, en tout cas, ce que ça me dit, ça me parle des couleurs des chakras. Regarde, j'ai une couleur, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le orangé, le violet, le gris. Quand t'es dans le doute, c'est ni noir ni blanc. On a toujours encore une partie de doute. Tu comprends? Le marron relié à la terre, le bleu relié au ciel, cette spirale, ce triangle, cette limite Merkaba, j'ai envie de dire, parce qu'on a encore des formes géométriques incroyables. On a le rond, le triangle, le carré. Ouais, c'est ça, on a aussi la Merkaba, tout à fait, hein, le triangle inversé, le blanc, le noir, la spirale. Je crois qu'on a beaucoup de choses en fait. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On a le soleil, la lune, l'univers, les étoiles. Beaucoup de couches. On va la lire? Ouais? Allez, c'est parti. Bah oui, parce qu'il reste un quart d'heure avec ma vidéo, elle s'arrête. Et puis, on a encore plein de choses, en fait, hein, parce que moi, je ne vois pas bien avec la lumière, et là, du coup, je vois encore plus. Tu vois, rien qu'avec une carte, mais tu peux parler pendant 5 heures. Tu peux avoir des messages pendant juste une carte. On me dit les opposés s'attirent aussi. Pourquoi on va voir ce que j'ai comme message. La lueur. Encore plus de lumière. On me parle encore d'escargot, de lenteur. Donc, passé, futur proche, hein, qui arrive, où ta conscience va évoluer. Sur quel point? On va regarder le miroir. Alors, c'est parti. Le miroir. Le le monde, le miroir. Pas pour rien qu'on m'a fait sortir ces mots. Le le monde, le miroir. L'immuable loi du reflet. Symbolique et divinatoire. Le sens. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Déjà parlé dans le début de la vidéo. Le miroir nous montre que ce que nous percevons du monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Ce que je vous dis, c'est très souvent. Et là, tu vas enfin le percevoir avec ta conscience. C'est-à-dire conscientiser vraiment les choses qui se passent à l'extérieur. Tu vas les conscientiser pour te dire, ok, ce que je vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Je traverse la rue, je vois une bagarre entre deux personnes. Ok, j'observe parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui résonne en moi. Ça me fait peur. Ok, c'est qu'il y a une bagarre en moi qui me fait peur. Ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Le miroir nous montre, non, le miroir reflète les parts de nous telles que nous sommes vraiment. Telles qu'elles sont vraiment. Attends, je recommence. Le miroir reflète les parts de nous telles qu'elles sont vraiment. Il est aussi la porte vers l'autre monde, un passage pour l'esprit. Donc ça y est, tu vas passer aussi dans l'autre monde et ton esprit va travailler de l'autre côté. Ce que je fais déjà aussi apparemment. Je dis apparemment parce que c'est ce qu'on m'en a informé, hein, d'une personne assez élevée. Et en même temps, j'ai des rêves très particuliers où je comprends que je travaille aussi pour d'autres personnes de l'autre côté. Bon bref, on en parlera à un autre moment. Ensuite, à chaque action correspond une réaction égale. Et je fais un petit coucou à Salem en même temps, voilà, parce que je sais qu'il me regarde. Donc évidemment, je parle de toi. À chaque action correspond une réaction égale.
Telle est la force qui dirige le miroir. Tu te mets en colère à l'extérieur contre quelqu'un, tu te mets forcément en colère à l'intérieur contre toi. Donc tu t'attaques. Tu émets une pensée négative pour quelqu'un à l'extérieur, tu émets une pensée négative à l'intérieur pour toi-même. Donc tu attaques une de tes cellules, qui peut-être un jour se transformera en attaquant. Donc en cancer, puisqu'un cancer c'est une cellule qui pète un plomb et qui dit aux autres, allez viens, on pète un plomb tous ensemble. On y va? Ok, on attaque quel système? Le système respiratoire, parce que tu ne peux pas respirer à l'extérieur, parce qu'il y a plein de gens que tu as l'impression que c'est eux qui t'empêchent de respirer. Donc tu t'attaques en même temps, parce que tu les attaques, ou parce que tu empêches de parler, tu empêches de parler, d'exprimer. Par exemple, tu empêches tes enfants de s'exprimer. Tu es en train de t'attaquer toi aussi. Tu empêches tes cellules de s'exprimer. Donc à un moment donné, t'étonnes pas si il y a quelque chose qui se développe au niveau des poumons, par exemple. Ok? Miroir. Il permet aussi de voir au-delà des apparences. Symboliquement, le miroir est l'objet magique qui révèle ce qui doit être. Parce qu'on doit te mettre les choses en face. Et c'est ce qui se fera, et tu verras ta conscience en face. Donc peut-être que cette carte, elle veut simplement te dire que ta conscience va vraiment comprendre ce qu'elle crée, ce qu'elle pense, ce qu'elle est en train de fabriquer, ce qu'elle matérialise finalement. D'accord? Et donc, symboliquement, le miroir est l'objet magique qui révèle ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera. Puisque forcément, ce que tu projettes aussi, même inconsciemment, maintenant tu vas le conscientiser. Ce que tu projettes. Attention, si tu souhaites, par exemple, oui, mon ex, machin, je souhaite sa mort. C'est ta mort à toi que tu es en train de préparer, attention. Fais gaffe. Donc tout ce que tu souhaites même dans le futur pour les autres, c'est ce que tu te souhaites à toi. Donc ça peut être une mort intérieure, c'est-à-dire une dépression, un enfermement. Mais ça peut être une mort réelle, un accident, quelque chose que tu produis, parce que l'univers, n'oublie pas, fait boomerang. Tout ce que tu penses sur les autres, c'est ce que tu es en train de penser sur toi-même. Tu t'attaques toi-même. Nous sommes un tout, nous sommes tous liés. Donc là, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est aussi pour élever la conscience collective. C'est pour que tu te comprennes et que tu comprennes l'univers, parce que tout ce qui est en toi, c'est aussi l'univers. Tu portes l'univers, tu portes le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, nous enfantons, nous portons le monde. Un enfant qui se crée dans ton ventre, toi, en tant que femme, comment ça s'est créé? Tu crois que c'est toi qui as travaillé à tout ça? Non. Non, ça se fabrique tout seul. Vous savez, c'est marrant, hein, c'est automatique. C'est même mieux qu'un lavage automatique. C'est mieux que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme machine aujourd'hui sur Terre qui crée quelque chose, des trucs d'usine, qui fabrique des pièces. Mais toi, ton corps, il fabrique un être humain. Est-ce que tu te rends compte? Donc, fabrique cet être humain qui va venir sur Terre pour te faire travailler encore plus, pour que toi-même tu deviennes encore meilleur. Parce que souvent, quand on a des enfants, on devient meilleur. Hein. Ça, c'est clair et net, puisqu'on veut montrer l'exemple à nos enfants. Mais en fait, c'est eux qui nous montrent l'exemple. C'est ça qui est incroyable. Tout est inversé. Bon, bref, allez, je continue parce que ma vidéo après va s'arrêter. On va partir loin. Mais voilà. J'espère que ça va résonner en tout cas. Il est la force qui nous montre ce qui est séparé. Donc le miroir nous montre la force de ce qui est séparé, désuni, encore dans le monde du reflet. Et oui, parce que souvent quand tu te sens séparé de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu te regardes dans le miroir, voilà, je suis toute seule. Et non, tu te retrouves face à toi-même. Il est là le miroir. Il ne tient qu'à nous de travailler à ce que le miroir nous renvoie une image plus sereine. Parce que si tu te retrouves seul, c'est que tu dois te retrouver seul face à ton miroir. Et que tu dois travailler ça pour enfin retrouver la personne que tu veux ou que tu aimes. Là, je reste dans le terrestre. D'accord? Parce qu'on a tous envie, pas besoin, mais envie d'être avec quelqu'un. Donc être avec son propre miroir au niveau féminin ou masculin. Femme, homme, femme, peu importe. Tu choisis. C'est ton droit. D'accord? Donc, il ne tient qu'à nous de travailler à ce que le miroir nous renvoie une image plus sereine, plus belle de ce que nous voulons être. Parce que l'autre en face va toujours t'aider à être mieux
qu'il t'attaque, que tu ressentes des choses négatives, qu'il te fasse souffrir par exemple parce qu'il t'appelle pas, parce qu'elle t'appelle pas, ça tendra toujours à ce que toi tu sois meilleur, parce que tu es là devant les vidéos, donc forcément tu veux apprendre la patience, ou tu veux te comprendre, ou tu veux comprendre sa réaction, etc., etc. Donc dans tous les cas, ce sera pour que tu apprennes à être meilleur avec toi, à t'apporter quelque chose de plus beau pour toi. Donc, je recommence ma phrase, il ne tient qu'à nous de travailler à ce que le miroir nous renvoie une image plus sereine, plus belle, de ce que nous voulons être ou de ce que nous sommes, c'est-à-dire pour te rendre compte aussi de ta beauté intérieure et de ce que tu es, si quelqu'un ne te respecte pas et que qu'il est parti de ta vie et que tu pleures. Mais non, en fait, pleure pas, regarde-toi et reconnecte-toi avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qui es-tu vraiment? Ensuite, examiner l'effet miroir de la situation. Donc ta conscience va vraiment comprendre ça là, cela, certainement peut-être grâce à cette vidéo. Et on remercie tout ça là-haut et notre conscience. Parce que si tu es là devant aussi, c'est pas que là-haut, hein, c'est aussi ta conscience. C'est aussi grâce à toi, au travail de ta conscience, de toi qui a voulu ouvrir ton esprit à être là devant cette vidéo. Prendre conscience de ce que l'on crée dans le miroir de la réalité. Tu vas vraiment prendre conscience maintenant en plus avec cette vidéo de te dire ok, donc en fait c'est moi qui crée ça, que mes voisins ils font du bruit du boucan. Bah oui, parce que c'est toi, c'est tes voisins à toi, tes parasites à toi à l'intérieur. Là toi t'as des parasites à l'intérieur qui font du bruit, donc t'arrives pas à te concentrer. Donc oui, donc à un moment donné, concentre-toi, deviens plus serein et tu vas voir que tes voisins tu les entendras plus. Envoie-leur des ondes de positivité, de calme, mets de la musique chez toi et que les voisins entendent et tu verras qu'à un moment donné ils vont se calmer. Parce que ce sont tes voisins à toi, tes parasites à toi, tu comprends? Tes parasites, c'est pas des parasites nos voisins, hein. Ce sont tes propres amis, mais que tu rejettes, en fait. Donc c'est une partie de toi-même, encore une fois, que tu rejettes. C'est le brouhaha, tu comprends? Se regarder en face. Bah oui, ça va permettre de se regarder en face, vraiment, de faire le point. Je pense que cette vidéo, elle va arriver à point encore une fois. Ne pas confondre l'image et la réalité, donc l'illusion. D'accord? Les cartes qu'on a tirées au tout départ, la coupe, l'illusion et le temps. Donc maintenant, tu vas prendre le temps de bien voir les choses en face et de ne plus être dans l'illusion. C'est juste magique ces vidéos, hein, je te jure, c'est juste incroyable ce qu'on nous transmet. Ensuite, personne travaillant dans l'apparence, dans l'aspect, ou qui montre une certaine tendance au narcissisme. Voilà, ça va remettre les choses en place. Les phrases clés que tu peux dire pour enclencher ça. Je n'ai pas peur de me regarder en face. Je fais de mon mieux. Je sens encore mes vibrations qui sont en train de monter, donc on monte en pleine conscience. Et on me fait travailler encore beaucoup de choses. Donc demain, quelle va être la vidéo? Wouh J'ai conscience. Donc si tu te sens dans cet état, tu vois, un peu de fatigue, un peu de... ce sont tes vibrations qui montent, tout simplement. C'est que tu es en train de comprendre et de prendre conscience des choses. Dès qu'on prend conscience des choses, on peut déclencher une fièvre, on peut déclencher un tremblement, on peut déclencher une sensation bizarre de se sentir fatigué ou en tension, etc. Stop, c'est ok, c'est juste tes vibrations qui sont en train de monter dans la matière, donc tu es en train d'évoluer. Donc t'as pas besoin d'appeler ton médecin, je me sens pas bien, non. Reste calme, détends-toi et comprends ce qui se passe, tout simplement. Accepte, d'accord? Évidemment, si vraiment tu te sens pas bien, non, t'appelles le médecin, d'accord? Je suis pas en train de dire, ok? D'accord? Ça a besoin d'être rassuré, parce que le mental a besoin, et c'est possible, d'accord? Quand on a besoin d'aide, on demande et on appelle. Ok, donc s'il y a besoin, on appelle un médecin, évidemment. D'accord? Je ne serai jamais contre tout ça, évidemment. Donc, tu peux dire aussi, j'ai conscience de ma façon de voir le monde et de ce que j'y projette. Et je peux être le miroir qui reflète la vérité. L'utilisation générale de cette énergie du miroir, donc, elle aide à y voir plus clair et elle dissipe les illusions. Elle aide à mieux saisir le sens des schémas en cours. Elle apporte une autre manière de voir le monde. Elle favorise la compréhension et l'acceptation des effets miroirs. On en parle beaucoup, des effets miroirs. Quel miroir as-tu avec cette personne? Quel tatati tatata? Et il y a un jeu de tarot que tu peux te procurer qui s'appelle l'oracle des miroirs. Voilà. Auquel tu peux travailler avec. Et d'ailleurs, tiens, on a un message de Dimitri. L'alfange du Vril. Alors pourquoi Dimitri? Je pense à Pierrette qui se reconnaîtra. Voilà, tu tomberas pas par hasard sur cette vidéo, évidemment. Ensuite, cette énergie aide à trouver la source du déséquilibre. Donc tout ça va bientôt arriver prochainement parce que ta conscience s'ouvre de plus en plus. Donc remercie-la et remercie-toi parce que tu fais ce travail d'écoute.
Et tu prends le temps d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Donc bravo. Permet de contrer un effet négatif par son exact reflet. Donc, une fois que tu vois ce que tu reflètes toi-même en tant que négatif, tu vas pouvoir le stopper. Et donc, arrêter les influences du négatif sur toi. Tout simplement, puisque c'est toi qui les produisais. Tout simplement, puisque nous sommes des créateurs. Tu comprends? Je vais pas trop vite? Ok. Et cette énergie, elle aide à révéler et à accepter les vérités parfois difficiles. Et oui, parce que parfois, tu comprends pas que c'est toi qui crée tout ce qui se passe autour de toi. Tous les problèmes énergétiques, les problèmes d'argent, les problèmes d'amour, les problèmes relationnels, les problèmes sentimentaux, etc., etc., etc. On a vraiment des messages splendides et magnifiques. Et voilà, on a la roue. Donc, tout va changer maintenant. Tout va encore s'ouvrir à toi. C'est juste magnifique. J'ai des frissons. J'ai envie de dire merci tout simplement de ce superbe encore tirage. Où on a du vert, du bleu, du violet. Entre dans la couleur. Tu rentres dans la couleur. Bravo. Cesse de porter du noir, du gris, etc. Hop là. Et on termine avec les 4 minutes qui me restent, avec un message de lumière. Allez, je vais battre les cartes quand même s'il y en a une qui était tombée et qui disait de l'autre côté. D'accord? Donc, de l'autre côté. Vraiment, tu passes de l'autre côté en même temps. On est en train de comprendre beaucoup de choses. Bravo. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Réveillez le maximum de conscience. L'enfant intérieur et je me réalise. Retrouver mon identité. La carte qui vient à toi. Ben voilà. Voilà le miroir. Regarde, tu retrouves ton identité, c'est-à-dire pure lumière, pur esprit. Tu te retrouves en face de plein de lumière et de cette porte. Et donc, le message est retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de ces êtres merveilleux, de cet être merveilleux que je suis. Et qu'on est plusieurs, j'ai dit c'est, je ne sais pas. Ben voilà, donc il reste 3 minutes pour cette vidéo d'1 heure. J'espère que, et je suis sûre, que vos vibrations vont s'élever et s'élèvent déjà dans la lumière, dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin de me contacter. Vous tapez Aurélie Magnétique sur Facebook, vous me demandez un ami et on continue l'aventure. Et sinon, si vous voulez m'écrire par un mail, n'hésitez pas, vous trouvez l'adresse mail sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez. Plus vous êtes abonnés, plus vous partagez, plus nous sommes nombreux à travailler pour ouvrir les consciences et être dans l'amour et dans le partage, dans la compréhension et dans ce travail spirituel qui est intéressant au plus haut point. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie ma petite énergie de licorne. Voilà. Ma petite licorne. Je vous fais des bisous. Allez, je vous fais plein de bisous sur ce. Et reposez-vous. Profitez de cette belle journée. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À très vite.